nous sommes allés de nouveau voir le cardinal après la messe. Donc, il sait que l'Église a joué un grand rôle dans le processus du référendum pour qu'il se passe légalement. Et même s'il a été contrôlé par des organisations internationales, on sait qu'il n'y a pas eu quand même de fraude. Bon. Alors voilà, la grande question, toujours, quel sera le rôle de l'Église? Voilà, nous avons construit des écoles, mais le gouvernement essaie de les fermer maintenant. Et devant la pauvreté du Sud, parce que le cardinal, même s'il vit à Khartoum, se sent responsable du Sud, comment permettre à ces personnes de sortir de leur infinie misère? Parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vous le dis maintenant, d'après les études internationales, le Sud-Soudan sera le dernier pays de la planète, le pays le plus pauvre, parce que les ressources du Soudan sont son agriculture, son économie de marché à Khartoum et son pétrole. Alors, le pétrole est exploité à partir de gisements pétrolifères qui se trouvent dans la région d'Abyei. Je vois que vous avez la carte, alors on va essayer de la montrer. Page 5. Oui. Voilà, page 5, vous avez une carte. Alors malheureusement, ce n'est pas indiqué là, mais Abyei est à peu près entre le nord et le sud, plutôt vers l'ouest. Et le Kordofan est plutôt vers l'est. Voilà. Alors, les négociations n'ont pas encore eu lieu pour le partage des rentes pétrolières, parce que si les gisements sont dans cette province, le pipeline l'expédie vers le nord, où il est un peu raffiné, et puis ensuite au port Soudan, tout à fait à l'est, sur la mer Rouge. Mais ce n'est pas un pétrole qui est bon pour l'Occident, c'est un pétrole dont les Indiens et les Chinois se contentent. Alors, nous avons appris ça, c'est surprenant. Bon. Mais alors, quelle sera la part qui va revenir au nord, quelle sera la part qui va revenir au sud? Ce n'est pas encore décidé. Alors, d'autre part, le Kordofan, où il y a de violents combats en ce moment, et où il y a 50 000 personnes qui viennent d'être déplacées ces derniers jours, dans la semaine, je n'avais jamais entendu parler encore, voyez. Alors, il semblerait que ce soit la stratégie du gouvernement du Nord pour bien montrer qu'il n'entend pas se laisser mener dans la répartition et des rentes du pétrole et de la frontière. Voilà. Ce serait une pure question stratégique, d'après ce que j'ai lu dans les journaux. Alors ensuite, nous avons vu l'ambassadeur français, un homme qui a de la classe, qui nous a dit, voilà, le pays vit un traumatisme important avec la perte d'un tiers de son territoire et du quart de ses habitants. Voilà. Et pendant 2 à 3 millénaires, il y a eu des rapports méprisants entre le Nord et le Sud, et maintenant, ils sont quand même déçus de constater que leur pays va être amputé. Ah voilà, de nouveau la carte. Excusez-moi, elle est en anglais. Comment? Elle est en anglais. Mais c'est très bien. Bon, voilà. Voilà. Alors oui, vous voyez Kordofan, là. Oui, attends, je vais le prendre. Kordofan, là, voilà. Le Darfour est là, et l'Abyei est là. C'est pas indiqué, voilà. Alors oui, il faut aider le Nord et le Sud à dépasser ce traumatisme. Alors le référendum s'est bien passé, dit-il, à cause de l'intelligence des dirigeants et à cause aussi de l'habileté du général chef d'État, parce qu'il n'a pas voulu perdre la face par rapport à l'opinion internationale. Et il a dit, je vais jouer le jeu des accords de paix de 2005. Alors voilà, j'ai bien aimé cette comparaison. Il faut passer chez le notaire pour la séparation des biens. Il y a un conflit. Bon. Mais d'ici le 9 juillet, nous étions envoyés fin février, ce sera très difficile. Il dit, alors c'est un diplomate qui parle, ce sera comme les Kourils entre le Japon et la Russie. Les questions les plus difficiles vont être mises au frigidaire. Bon, alors il a parlé des problèmes humains, c'est vrai. Et puis, au sud, il faut tout créer, ne serait-ce que le nom du pays, la monnaie, le drapeau,
en sachant que plus de 70% des personnes sont analphabètes. On nous a dit qu'il n'y a que 5% des gens qui ont le niveau du baccalauréat. Et c'est parmi ces 5% qu'il faut trouver les membres du gouvernement, les députés, les maires, les différents élus, les animateurs de la société. Vous vous rendez compte, s'ils partent de bas. Il y aura de l'aide internationale, mais pour quel montant et jusqu'à quand? Voilà. Bon. Et à partir du 10 juillet, quel type de visa? Ce sont des questions très pratiques, mais nous n'avons pas l'habitude d'assister à la naissance d'un pays. Bon, il dit aussi que 250 000 personnes ont quitté le Nord, mais certains sont nés au Nord, ne connaissent pas du tout le Sud, et comment vont-ils s'adapter au Sud, où ils ne sont pas attendus? Alors, le général Omar el-Béchir, le chef d'État, compte rebâtir sur l'identité arabo-musulmane. Mais il y a des chrétiens coptes au Nord, entre 3 et 6% de la population. Il risque d'avoir quelques problèmes. Ensuite, nous sommes allés chez une sorte d'académie des écrivains. Ça s'est bien passé. Ça a été plus intellectuel. Puis nous sommes allés dans un grand centre musulman. Nous avons tous été impressionnés par la force de cet institut. C'est une faculté, mais la puissance, la richesse qui se dégageait, une salle magnifique. Voilà. Bon, alors, eux disent qu'il n'y aura pas une application rigide de la charia. Mais est-ce un vœu pieux? Voilà, nous ne savons pas. Bon, voilà. Et ils voudraient, eux, favoriser la réconciliation. Bon, je crois qu'ils sont honnêtes. Voilà. Comment, après la séparation, revenir ensemble? Voilà. Bon, je vous l'ai dit, l'intérêt du Sud n'est pas de regarder le Kenya ou l'Ouganda, mais c'est de continuer à croire que leur meilleur allié, ce sera le Nord, et réciproquement.